Rendez-vous est donc donné du 5 au 8 juillet dans la capitale libanaise pour la Beyrouth Art Fair, une foire d'art moderne et contemporain, un événement que vous avez mis en place lors d'Hauteville. C'est la troisième du genre, enfin dans cette forme-là, puisque la première, c'était en 1998. Donc bravo. Vous connaissez bien le monde de l'art contemporain dans cette région-là. Il faut dire que là, c'est une région quand même très vaste, puisque c'est la région Ménassa, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie du Sud. Qu'est-ce qui réunit ces artistes, ces plasticiens qui viennent quand même d'une région très vaste? Effectivement, c'est une région qui commence au Maroc et qui s'étend jusqu'en Malaisie et Indonésie. Donc effectivement, on pourrait demander quel est le rapport entre ces régions. Ces régions, en fait, le point commun, et il y en a deux, c'est premièrement la culture de tout ce qui est musulman, la culture de l'islam, et deuxièmement, c'est un pays, une région qui est en pleine émergence, parce que si on regarde depuis 2008, 2008 a été l'année où il y a eu vraiment un pic sur toutes les ventes de Christie's et de Sotheby's dans la région. Actuellement, donc à Dubaï notamment ? Notamment à Dubaï, mais aussi à Hong Kong. Et actuellement, nous sommes le marché est en train de se stabiliser, ce qui est excellent. Donc cette région a complètement émergé du Maroc jusqu'à l'Indonésie. Et vous avez choisi Beyrouth parce qu'il y a une exception culturelle. On peut montrer des œuvres à Beyrouth, ce qu'on ne pourrait pas faire par exemple à Abu Dhabi ou à Dubaï. Tout à fait. Beyrouth le Liban est un pays qui est très ouvert, où d'abord vous avez 18 communautés religieuses, donc 18 cultures. Mais c'est quand même très tendu aussi là-bas. On pourrait se dire qu'il peut y avoir de l'autocensure, soit des artistes, soit de votre part. De toute façon, les artistes, effectivement, s'autocensurent eux-mêmes, mais comme finalement partout. Mais ce qui est étonnant, c'est par exemple par rapport aux derniers événements du printemps arabe dont tout le monde parle, tous les artistes de la région ont beaucoup traité ce sujet, mais pas les Libanais. Les Libanais, eux, c'est plutôt la notion de la mémoire qu'ils traitent. Le Liban est un pays très ouvert où tout peut être montré, tout peut être exposé. J'ai plus d'un sujet, plus d'une idée à vous transmettre. On va voir une œuvre de Mounir Fatmi, vous m'aviez fait remarquer. Alors c'est des drapeaux, alors ça c'est du street art. Voilà, ce sont les artistes. Voilà, c'est celle-ci qui, a priori, n'a pas l'air très provocatrice, mais par exemple à Abu Dhabi, c'est pas possible à montrer. Ça, c'est une œuvre que nous n'avons pas exposée, mais qui a été effectivement refusée il y a 2 ans à Dubaï. Effectivement. Non, à Beyrouth, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Tout peut être montré, tout peut être exposé. C'est un pays d'échange, de dialogue, de culture. Le Libanais est très, très vaste parce que au Liban, il y a 4 millions de Libanais, mais la diaspora, c'est 14 millions et qui sont au courant à l'instant même de tout ce qui se passe à travers le monde. Alors, tout aussi bien culturellement parlant que pour le reste. On va revenir sur la révolution arabe qui marque, qui inspire les créateurs. Pour la première fois, vous avez décidé d'exposer de la bande dessinée. On va voir quelques planches de Mohamed El-Sharkawi qui est égyptien et lui, il raconte cette révolution. Alors Mohamed El-Sharkawi, donc ça c'est dans notre espace prévu sur la bande dessinée avec des planches originales. C'est un artiste qui lui a passé par une période très très difficile. Il a été arrêté parce qu'il revendiquait, parce qu'il s'exprimait. Et donc sa bande dessinée est interdite dans son pays. Il est lui-même interdit là-bas. S'il y retourne, il sera à nouveau arrêté et traité dans des conditions très difficiles. Nous l'exposons à Beyrouth avec sa bande dessinée. Le Liban est ravi de pouvoir l'accueillir, de pouvoir montrer le dessin, puisque la bande dessinée est un 9e art. Mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres artistes aussi comme ça, qui exposent des choses très fortes, et ça ne peut être fait qu'à Beyrouth. Et alors ce qui est aussi surprenant, c'est que là, il y a une quarantaine de galeries, et vous m'expliquez qu'en fait, les femmes de la région, les femmes en fait ont un peu le droit de s'investir dans le culturel. Le Liban est très important. La femme, déjà dans le monde arabe, contrairement à ce qu'on peut croire, a une place très importante. Dans le domaine de l'art, je dirais par exemple au Liban, vous avez 8 galeries sur 10 qui sont tenues par des femmes. Toute la scène artistique, c'est quasiment que des femmes. Tous les lieux, les centres culturels, les musées, tout, c'est par les femmes. Les femmes entre elles ont une complicité et elles ont beaucoup de féminité et elles ont beaucoup de douceur en même temps et de fermeté, et elles savent ensuite faire valider leurs projets par les hommes. Et d'un point de vue économique, on sait que maintenant les pays du Golfe notamment sont très intéressés par tout ce qui est artistique. Les collectionneurs qui vont venir, ils viennent d'où ? Alors les collectionneurs que nous avons, parce que nous avons monté un comité de collectionneurs qui regroupe plus d'une centaine de collectionneurs de la région, ils viennent beaucoup d'Arabie Saoudite, ils viennent du Golfe,
et beaucoup du Liban. Et on en a aussi des Européens, mais qui sont en train d'investir dans l'art de ces régions, parce que les collectionneurs occidentaux en ont assez un peu d'acheter toujours les mêmes choses et souhaitent orienter leur collection vers les marchés émergents, donc l'art MENASA, Middle East, North Africa, South Asia. Est-ce qu'il y a des artistes à suivre, selon vous? Qui sont-ils? Il y en a plusieurs. Un nom, par exemple? Non, je dirais par exemple Ayman Balbaki, qui est un Libanais, qui est à suivre, Rita Hound, qui est une Libanaise, qui est à suivre. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et on pourra tous... Samar Morarbel, qui est vraiment quelqu'un de vraiment très, très intéressante. Il y en a beaucoup. Il y a aussi toute une jeunesse sur la photographie et la vidéo. Vraiment, le pays du cèdre ne cesse de renaître de ses cendres et c'est un pays de découverte pour l'art. Et bouillonnement artistique. Merci vraiment, Laure Hauteville, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Merci. La Beyrouth Art Fair, c'est donc du 5 au 8 juillet à Beyrouth. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.